m'as choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Dieu, lui, ne tempête pas. Il passe souvent inaperçu comme un souffle léger. Il nous ouvre un espace et un temps pour le rencontrer. Au-delà de nos doutes et de nos peurs, il nous mène à bon port. En Jésus, il nous tend la main et nous dit « Confiance ». Bonne célébration à tous et à toutes, avec l'abbé François Doucet. Soyez les bienvenus en cette messe du 9 août 2026. C'est l'été que nous vivons qui se poursuit. On en profite, mais d'abord, on vit la Sainte Messe. C'est pour aujourd'hui le repos de l'âme de Marcel Roy. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur qui nous appelle à le rejoindre soit toujours avec vous. Demandons au Seigneur miséricordieux de calmer les vents contraires qui peuvent nous éloigner de lui et des autres. Seigneur Jésus, lorsque nous ne savons pas discerner ta venue et ton salut dans nos existences, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous mettons notre confiance dans nos acquis ou nos privilèges, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous sombrons dans l'indifférence ou l'inquiétude, prends pitié de nous. Que Dieu soit pour nous comme le murmure d'une brise légère, qu'il nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, saint Paul nous invite à toujours dire la vérité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. C'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai, dans le cœur, une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le vin qu'on associe à l'Esprit Saint qui nous habite et qui fait que nous ne sommes pas supposés d'avoir peur quand il y a du danger. Et une petite brise légère, hein? On a eu des journées à plus 30 degrés Celsius. Puis là, il y a une petite brise légère qui arrive et que ça nous fait du bien. C'est donc agréable. Et aussi, quand le vent est plus fort, puis qu'on est sur un cours d'eau, j'ai amené une barque, comme on en parle justement dans l'Évangile. Ça m'est arrivé sur un lac, tout était calme. Un grand vent arrive et l'eau montait dans la barque. J'ai eu peur. Et là, je me suis dit, c'est un vent soudain, ça brassait. Je me suis mis à prier. Mon Dieu, sauve-moi. Et vous allez sourire. Une petite voix intérieure me disait, parce que j'avais une ceinture de sécurité, mais c'était pas pratique, était dans le fond de la barque. Une petite voix qui me disait, mets ta ceinture de sécurité, mets ta ceinture de sécurité. Jésus, il nous secoue par des moyens qu'on peut négliger, qu'il ne faudrait pas. Depuis ce temps-là, j'ai assez peur que j'ai tout le temps ma ceinture de sécurité dans une embarcation, mais dans l'Évangile, ça devait aller de tous bords, tous côtés, tellement que les apôtres avaient peur. Ils pensaient se noyer, et pourtant, c'était des spécialistes de la pêche. Mais là, ils n'ont pas prévu qu'un vent se lèverait, et puis que Pierre, hein, qui a pris peur, Jésus lui dit, garde, viens me retrouver, marche sur l'eau. Alors, Pierre, qui avait la foi, oui, je vais marcher vers toi, Seigneur. Puis là, il a commencé à s'enfoncer. Là, il a eu peur. Jésus lui dit, homme de peu de foi, je vais vous sauver, je vais calmer la mer. Puis l'embarcation va continuer son cours. Alors, nous aussi, dans le danger, oui, on peut avoir peur, mais faisons appel à Jésus.
pas plus tard qu'il y a quelques jours, il faut que je vous raconte ça, je suis allé rejoindre dans la belle région du Mont-Tremblant des amis qui m'avaient invité pour quelques jours en camping. Je dis, ben oui, je vais aller, je vais prendre quelques heures, puis ça va me faire plaisir de faire de la route, de voir des beaux paysages, les lacs, les rivières, en passant par la Nodière et en montant. Et puis, sauf qu'à un moment donné, j'étais rendu au camping, et puis on était en train de parler, de jaser, il faisait beau. Une alerte sur notre téléphone. Dans votre zone, une tornade s'en vient. Ah! Une tornade! Puis il disait, descendez dans les sous-sols, puis, c'est une roulotte qui était là. Le sous-sol, se cacher en dessous de la roulotte, ça peut partir au vent, tu sais. Alors, je dis, regarde, on va prier. Le Seigneur va nous protéger. Alors, c'est venu noir comme de raison, puis il ventait. Sauf que finalement, ça passait tout droit au-dessus de nous. Et c'est le camping à côté que la tornade, justement, a sévi. Heureusement, pas de perte de vie. Tout le monde sain et sauf. Il y a eu des dégâts, des arbres déracinés. Vous avez peut-être vu ça à la télévision. Des arbres déracinés, des roulottes qui étaient virées à l'envers, puis des gens qui étaient apeurés. Mais finalement, pas de perte de vie. Nos prières ont fait qu'on a demandé à notre Seigneur de nous protéger là, dans tout le Mont-Tremblant. Oui, le mont a tremblé. Il porte son nom. Mais finalement, plus de peur que de mal. Voyez-vous, Jésus vient toujours à notre secours. Faisons des prières de protection. Faisons confiance à Jésus. Quand nous sentons là, que tout nous échappe, puis qu'on aurait raison de paniquer. Non. On se confie au Seigneur. Parce que Jésus nous mène toujours à bon port. Et s'il y a des tempêtes à un moment donné, il est capable de parler à la mer. Parce que vous savez, la mer, M-E-R, ça symbolise le monde avec tous ses dangers puis toutes ses tentations. C'est pas nécessairement des intempéries, là, dans la nature. Ça peut être dans notre dedans. Il fait des tempêtes dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Puis on est tenté, à un moment donné, de s'éloigner de Dieu au lieu de l'appeler pour qu'on fuit les tentations puis que la paix revienne dans ce que nous avons à vivre et au niveau de notre foi. Puis Jésus nous tire de là quand on lui fait confiance. Tout s'arrange. Et, en parlant de Jésus, il y a la Vierge Marie aussi. J'ai ici une affiche parce que nous sommes en pleine neuvaine du 7 au 15 août à l'occasion de la grande fête de l'Assomption. Marie, qui est notre étoile, notre mère, elle est montée au ciel avec son corps et son âme. Elle peut calmer aussi là, tout qui peut se passer et que ça nous bouleverse. Elle nous protège. Alors, c'est l'affiche de la neuvaine à Saint-Élie de Caxton du 7 au 15 août. Et le thème, c'est Marie, femme de l'écoute. Comme Dieu nous écoute et nous envoie de l'aide, la Vierge nous écoute aussi et nous envoie toute l'aide que nous avons besoin. Et pendant 9 soirs, au calvaire de Saint-Élie, à la grotte de Lourdes, derrière l'église, nous allons célébrer la messe, nous allons prêcher, et pour ceux qui sont intéressés, qui me connaissent, je serai là le 7 août, le 11 août, et pour la grande fête du 15 août, où dans l'enseignement, je vous parlais de la Vierge Marie. Et les autres prédicateurs, d'autres soirs, c'est merveilleux. Si vous êtes capable de suivre toute la neuvaine, et c'est du 7 au 15 à 19 heures, donc à 7 heures le soir. 18h30, c'est le chapelet, et ensuite 19 heures, la grande célébration qui commence. Alors voyez-vous, c'est de demander l'aide précieuse de la Vierge Marie.
C'est lui confier nos peines, nos peurs, nos problèmes, et vous allez voir que les grâces seront au rendez-vous. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, eh bien, comme chant de l'abbé Robert Lebel, j'ai choisi Rien jamais. Comment? Rien jamais. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, même si nous vivons des dangers, des tentations, des intempéries, mais que nous sommes fidèles au sacrement, dont la Sainte Messe, rien ne peut nous séparer du ciel. Donc, rien, jamais. La soif, ni chaîne, ni menace. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ceux que Dieu a sauvés au nom de sa tendresse? Séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Dans la lecture, l'apôtre Paul supplie le Seigneur en faveur de ses frères de race. Animés d'un tel esprit, laissons monter vers Dieu nos intentions. Nous répondrons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ô prophète actuel, par qui tu nous aides à discerner les signes de ta présence et de ton amour, accorde, Seigneur, la sagesse. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ô peuple qui a reçu en premier l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte et les promesses, accorde, Seigneur, la fidélité. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Aux personnes qui s'adonnent avec dévouement à la contemplation, à la prière et à l'intercession pour l'Église et le monde, accorde, Seigneur, ton Esprit Saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux jeunes qui grandissent dans leur corps et leur esprit et qui seront demain les responsables de nos sociétés, accorde, Seigneur, la confiance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À l'Église, quand sa barque est battue par des vents contraires, et à tes disciples, lorsqu'ils craignent de sombrer, accorde, Seigneur, la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Notre Père et notre Dieu, nous le croyons, tu veux nous combler de tes bienfaits. Malgré nos doutes, nos hésitations, nous osons recourir à ta bonté et à ta générosité. Accueille avec bienveillance la prière que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce dimanche d'été, en pleine neuvaine à l'Assomption, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » La prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de M. Marcel Roy. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Comme chant de communion, l'abbé Robert Lebel va nous chanter « Je me tiendrai près de toi ». Quoi qu'il arrive, peu importe les tempêtes, Jésus sera toujours là, la Vierge Marie sera toujours là pour nous protéger. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans en être submergé. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. tu as du prix à mes yeux et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. J'échangerai ton amour pour des milliers de cités. Si tu me donnais tes jours, j'en ferais l'éternité. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va,
Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.